La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, c'était donc extrait de La Grande Évasion, une scène qui est célébrissime parce qu'évidemment elle a été vue, revue et qui est aussi une scène un peu historique. C'est-à-dire que Steve McQueen va réussir, lui, à s'échapper de ce fameux tunnel que l'on évoquait. Et il va récupérer, grâce là encore à un stratagème, une moto d'un Allemand. Et il va lui aussi essayer de s'échapper et de rejoindre carrément la frontière suisse, qui est pas très très loin. Il va essayer de la rejoindre donc en moto. Oui, tout à fait. Et c'est même John Sturges a rajouté des scènes de moto pour Steve McQueen, qui adorait ça, qui a fait quasiment toutes les cascades du film lui-même, sauf une qui était trop dangereuse et on lui a pas permis de la faire. C'est un saut de 3,70 m de haut et 20 mètres de long par-dessus des barbelés qu'on voit à la fin du film et qui est étonnant. Toutes les autres cascades à moto étaient faites par Steve McQueen et il a même doublé des soldats allemands, ce qui fait que grâce au montage, en fait, il y a une scène dans laquelle il est poursuivi par les Allemands et il fait partie des soldats allemands qui le poursuivent. Voilà, donc, il se poursuit lui-même, ça c'est fort. Vive le cinéma. C'est dingue. Mais c'est vrai que Steve McQueen a fait énormément de cascades. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Jean-Paul Belmondo, mais Steve McQueen l'a précédé, ou en tout cas c'est à la même époque. La voix d'Ambroise Paré, c'est la radio interne des patients et des équipes hospitalières qui vous propose un programme pour vous distraire durant votre séjour. Ce soir de 20h à 21h, c'est Web en Stock, votre émission informatique, multimédia et nouvelles technologies. Que vous soyez un geek ou un néophyte, vous passerez un bon moment en notre compagnie. Notre but est de vous distraire pendant une heure afin d'oublier votre quotidien. Je vous souhaite un bon rétablissement et de sortir très vite de l'hôpital. Bonsoir Mario. Bonsoir Nicolas. Oui, venez nous voir, c'est fléché au studio ou téléphonez-nous au 15 560 et c'est gratuit. Tout de suite, je donne la parole à mon invité. Bonsoir cher Pascal. Eh bien bonsoir Lydie, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour parler, oui, d'un artiste que j'adore depuis des décennies et des décennies. C'est tout simplement Michael Jackson. Michael pour les intimes, c'est ça ? Michael, tout à fait, pour les intimes. Un artiste que j'aime depuis que j'ai l'âge de 9 ans, que j'ai découvert en premier à la radio avec le titre Billie Jean. Et je ne savais pas qui c'était au départ, je ne savais pas qui chantait, mais rien que la chanson m'a plu tout de suite. La rythmique de la chanson, j'ai tout de suite eu un déclic, sans savoir qui c'était au départ, sans avoir vu la personne qui chantait. Et j'ai tout de suite été touché par cette chanson. Bonjour, vous êtes sur la voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré. Je suis Béatrice et nous allons partir à la rencontre des premiers arrivants bretons à Paris et découvrir les structures qui se sont mises en place dans la capitale pour les accueillir. Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'achèvement du réseau ferroviaire permet le désenclavement de la Bretagne. On assiste dès lors à un exode massif des populations les plus pauvres pour une émigration saisonnière ou définitive. La Bretagne s'appauvrit. L'industrie textile, notamment, très active autour de la fabrication et de l'exportation de toiles de lin, périclite, faute de s'être mécanisée à temps, et elle subit en plus la concurrence de l'Angleterre. Dans les Côtes du Nord, en particulier, l'actuel département des Côtes-d'Armor, l'exode est massif. Les familles sont nombreuses et la terre ne suffit pas à nourrir tous les enfants. Ceux-ci doivent partir et se louer pour gagner leur pain. Par l'attrait qu'exerce la capitale et sa périphérie, puis par le jeu des mariages et des naissances, une véritable colonie bretonne se développe en Île-de-France. En 1901, on évalue à 115 000 le nombre de Bretons installés à Paris. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.